Vous vous êtes déjà demandé comment les fabricants font pour s'assurer qu'un drone peut supporter les chocs, les vibrations ou même le vent? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est vous souhaiter une bonne année 2026 de la part de la production d'Alocodrone composée de moi-même. Bref, avant d'arriver dans nos mains, les drones passent par une série de tests mécaniques et aérodynamiques très rigoureux, surtout les bras et les hélices. Commençons par les bras du drone. Ils supportent les moteurs, les vibrations et les efforts de torsion à chaque vol. Alors, en laboratoire, les ingénieurs les testent avec des machines de traction et de flexion. Le but, c'est de vérifier à quel point le bras peut se tordre et se plier avant de se casser. On fait aussi des tests de fatigue qui consistent à reproduire des milliers de cycles de vibration comme si le drone volait en continu pendant des mois. Le bras, par exemple, est fixé à une table vibrante soumise à des chocs. Ensuite, on essaie d'analyser pour voir comment le matériau réagit. C'est pour cela que les drones professionnels, par exemple les modèles pour l'agriculture, ont des bras faits en fibre de carbone. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est un matériau léger et rigide, et en plus qui résiste aux efforts cycliques. Bref, passons maintenant aux hélices. Alors, les hélices sont encore plus critiques parce qu'une seule défaillance et c'est la chute du drone. Pour les tester, on effectue d'abord des tests de résistance mécanique. On les fait tourner à très haute vitesse, parfois jusqu'à la rupture, pour mesurer à quel moment elles se déforment. Des caméras à haute vitesse enregistrent chaque vibration pour déterminer les points faibles. Ensuite, elles passent des tests de soufflerie afin de vérifier leur efficacité aérodynamique. Tout ce qui est poussée, traînée, le rendement énergétique et même le bruit. Pour certains drones, dépendamment des usages, on fait aussi des tests dans des environnements extrêmes. Certaines hélices sont chauffées, refroidies, exposées à la poussière, à la pluie ou même au sel marin. Cela permet de s'assurer qu'elles résistent à des conditions réelles, que ce soit pour un vol en montagne, au bord de la mer ou dans le désert. Enfin, on termine par les tests d'équilibrage dynamique. En gros, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme équilibrer une roue de voiture. Chaque hélice doit tourner sans provoquer de vibration. Sinon, le drone deviendrait instable, la caméra vibrerait et les moteurs s'useraient plus facilement. Les fabricants utilisent donc des bandes d'équilibrage de précision pour corriger le moindre déséquilibre. Bref, après tout ce processus, on peut maintenant commercialiser les hélices et les bras, surtout pour des drones professionnels. Voilà, c'est Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à l'Alocodrone pour la suite des vidéos.